Bonjour Amélie, comment vas-tu? Bonjour Marie, ça va et toi? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo pour expliquer comment ça se passe les séances avec les télépathes. Oui, Parce que souvent, les personnes me contactent, me disent, mais je ne comprends pas le concept, comment c'est possible? Donc c'est pour les personnes qui veulent faire une constellation familiale et aussi, je le précise, pour les personnes qui veulent aller visiter leur vie antérieure. oui. Alors, le principe des constellations familiales, c'est d'aller se brancher sur le système familial. Mhm, Pour refaire circuler l'énergie, refaire circuler la communication entre les gens, apaiser les liens, puis mettre en lumière aussi toutes les problématiques et les secrets de famille. mhm. Et ça sert aussi pour aller à la source des problèmes de santé, des problèmes, ça peut être des problèmes de schéma répétitifs, comme des problèmes de célibat, des problèmes d'argent, des problèmes au niveau du travail, enfin tous les Mhm, blocages, d'aller chercher tout ce qui bloque dans les rouages mhm. de l'énergie de la famille. Et pour les vies antérieures aussi, c'est vraiment le même principe, hein, c'est d'aller voir, visiter le karma, j'essaie d'aller chercher, s'il y a des vœux qui ont été prononcés dans des vies antérieures, s'il y a des contrats d'âme qui sont bloquants aujourd'hui, ou des schémas aussi répétitifs, ou du karma qu'on doit payer aujourd'hui. Donc là, habituellement, la manière dont je travaille, c'est que je mets les personnes en état d'hypnose et elles vont elles-mêmes chercher les informations. Mais pour les personnes qui sont trop dans le mental, ne savent pas lâcher prise ou qui auraient peur de voir certaines choses, ou qui ne veulent pas se laisser influencer parce qu'elles savent déjà, c'est intéressant de travailler, avec une personne comme toi qui peut capter facilement les informations. Oui. On va expliquer comment ça se passe et quels sont les avantages de faire ça et puis on va expliquer aussi, donner quelques exemples, qui vont, qui vont, peut-être donner envie aux gens de aux gens de le faire. Leur montrer que les résultats en tout cas sont vraiment pertinents et ça parle aux gens, ça leur parle de toute façon très Mhm. souvent et parfois ça arrive même que tu dises des choses qui vont au-delà de ce qu'eux-mêmes m'avaient dit en entretien et ça ils sont assez bluffés en général. Oui. Donc Amélie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Amélie, j'ai bientôt 45 ans. Je suis médium de naissance, donc depuis toute petite, j'ai une facilité de voir des choses, d'entendre des choses, voilà, de percevoir des choses qui ne sont pas forcément visibles aux yeux de tous. Ouais, j'ai beaucoup de perception quand même. Et voilà, je pratique l'hypnose de régression depuis, bien 4 ans ou 5 ans maintenant. Donc je fais, de l'hypnose sur, des consultants et la majorité du temps, je pratique l'hypnose sur moi-même, avec l'aide de Marie et d'autres personnes, en tant que télépathe tout simplement et donc je pratique, l'hypnose de régression et les constellations familiales, entre autres. Donc tu es formée à la méthode de Dolores Cannon. Oui, voilà, formée à méthode de Dewars Cannon et BQH de Candace Crowe-Goldman. OK, super. Tu peux me dire comment tout ça se passe pour toi quand je te demande de te brancher, alors c'est vrai que je vais l'expliquer parce que quand j'envoie aux personnes la séance, parce que quand on fait la séance ensemble, j'envoie l'enregistrement et Mmh. ensuite les personnes peuvent écouter tranquillement et après on en parle mais j'enregistre pas la partie où je te mets en état d'hypnose en tout cas. Oui. Et la partie où tu vas aller te connecter à l'espace sacré. J'ai enregistré à partir du moment où j'invite les personnes à se présenter. Donc de la manière dont ça se passe, c'est que je demande à la personne numéro 1 à se présenter et on Mmh. voit qui se présente. Et comment Oui. ça se passe pour toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens peut-être dans le corps ou est-ce que ça passe par la visualisation? Comment c'est pour toi? Alors tout d'abord, en fait, ça commence comme ça. Déjà pendant l'induction, avec, juste le prénom de la personne, j'ai besoin que de son prénom. Je vais aller me connecter à son énergie et en fait, mon énergie se calque à la sienne. Voilà et après j'arrive à entrer en quelque sorte en elle. C'est comme si, enfin, moi je deviens elle. Là, Oui. je prends sa place et donc déjà à partir de ce moment-là, je commence déjà à ressentir des choses dans mon corps physique. Je ressens, mais aussi ça dépend, hein, c'est au cas par cas. Je vois des choses et j'entends des choses. Voilà, on me dit déjà des choses. Tout dépend aussi de la problématique, de qui est présent aussi, parce qu'il y a Mmh. aussi parfois des fantômes familiaux qui ont des fantômes familiaux qui ont très, très envie de parler tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc voilà. Et donc je me calque, en fait, je me connecte à cette personne et je laisse vraiment les choses venir.
Et Et c'est vrai que, pour les personnes qui connaissent plus le concept, du groupe, hein, parce qu'à la base, Bert Hellinger, quand il a fondé les constellations familiales, ça se passe en groupe. oui, Sauf que là, c'est toi qui vas aller, jouer le rôle des différents représentants. tout à fait. Parce que quand on est représentant dans un groupe, on capte aussi les informations comme ça, aussi par télépathie. Mais ce Oui, qui est sûr, c'est que bon, pour avoir moi-même participé à des constellations de groupe, je remarque que quand quand je travaille avec toi et puis Delphine également, parce que voilà, vous êtes mon équipe de 2 télépathes, je remarque que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. mmh. Je vois, hein, quand on passe j'ai déjà participé à des séances de groupe, pour obtenir le même résultat, nous, on passerait peut-être 30 minutes, 45 minutes. En groupe, on met beaucoup plus de temps parce Oui, qu'il y a des personnes qui sont pas toutes capables de se connecter non, ou, les ressentis sont pas toujours très fiables. Enfin, je sais pas, c'est pas toujours, je sais que en tout cas, quand je travaille avec vous, on peut même des fois avoir beaucoup de détails comme des prénoms, on peut avoir des oui, dates aussi, oui. et il y a des choses qu'on a déjà vérifiées, donc on sait aussi qu'on est dans le juste et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça permet vraiment d'avoir un travail beaucoup plus fluide, très précis et puis d'aller au-delà aussi parce que c'est vrai que j'ai remarqué, et les gens d'ailleurs sont de plus en plus ouverts à ça. Ça arrive rarement, mais ça arrive parfois que quand on part d'une problématique en constellation, ça arrive parfois qu'on parte dans une vie antérieure. Parce Oui, que c'est dans l'énergie de la personne, c'est tout à hyper fait. présent et toi de toute façon, tu dis ce que tu vois, hein, donc Oui, 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 et j'arrive à savoir, très rapidement si c'est une vie antérieure ou pas, ou si c'est, voilà, ou si ça fait partie de l'arbre, ouais. familial. Mmh. Oui, Non et ça, les gens, de toute façon, sont de plus en plus ouverts à ça, donc oui. ça pose aucun problème. Hem et puis, oui, peut-être qu'on peut citer quelques petits exemples, de choses qui reviennent assez fréquemment. Déjà, ce que moi, je l'ai pu remarquer, c'est que souvent quand il y a une dépression qui est pas, qui est difficile d'expliquer quand la personne a vu tout un tas de thérapeutes, Mmh. avant, des psychologues, des psychiatres, parce que souvent, c'est vrai que la constellation familiale, c'est un peu ce qu'on va faire, en dernier quand on est allé chercher, Mmh, des oui. méthodes un peu plus conventionnelles avant et j'ai remarqué que ces personnes-là viennent à nous en disant: «Mais, j'ai jamais trouvé la réponse» et là, il y a un éclairage qui vient et ils se disent: «Bah oui, mais ça faisait des années que j'attendais d'avoir ces réponses-là et Mmh. ça me fait du bien» et mmh et c'est vrai que j'ai remarqué que par exemple, des dépressions qui sont inexplicables, ça vient souvent de fantômes familiaux, quand la crypte Mmh. familiale n'est pas Mmh. fermée parce qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait. Je pense notamment si tu as des exemples, vas-y, avant que j'en cite certains. Hem, Je me souviens pas forcément de tout parce que toi, tu non, vis dans l'expérience différemment de moi, donc oui, oui, voilà. heu, ouais. Donc là, Mmh, tu laisses l'émotion traverser. Moi, je me souviens d'une personne qui était décédée dans l'incendie du bazar de la Charité à Paris oui, et ça, je me souviens, oui. Enfin, vaguement, je me souviens, vaguement, je ne sais plus qui c'était, mais ni pour quelle raison, mais oui, oui, j'étais arrivée, dans le bazar de la Charité et cette personne avait été, bah, brûlée, mais après je me rappelle plus, le contexte, ni comment ça s'est disons passé, je sais plus. que cette personne, son corps n'avait pas été retrouvé Oui. et sa grande frustration, c'est de ne pas avoir été déposé dans la crypte. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, symboliquement, Mmh mh. dans le tombeau et en plus, dans la crypte familiale qui du coup reste ouverte parce que cette personne-là, Oui. on l'a jamais retrouvée et Mmh. ça a provoqué, justement un deuil, très problématique quelques années après pour une personne qui n'a pas compris pourquoi elle n'avait pas fait le deuil de son père alors que la relation était pas au Mmh. top. Elle a dû malheureusement, se faire interner quelques jours pour ça. Elle réalise: «Je ne sais pas ce qui m'est arrivé» et et surtout, ça provoquait des problèmes aussi pour ses enfants, et cetera et donc on est remonté à ça et c'est vrai que Oui. souvent, c'est des histoires de deuil qui ont pas été faits, puis souvent aussi, on a des problématiques de gisants. Oui. Tu as souvent ça, souvent, il y a c'est assez fréquent qu'il y ait des enfants dont le deuil n'a pas été fait et Mmh. qui sont toujours là et là, tu vois la maman qui Oui. s'accroche à ce bébé Oui, et des et fois, ça parfois le remonte aux bébé, années ouais, oui, 1800. c'est ça, ouais, même parfois, le bébé peut rester là, avec la maman. Il peut aussi rester énergétiquement dans le ventre et du coup, ça va empêcher ensuite, des femmes dans la lignée à pouvoir, enfanter.
correctement. Des fois, ça peut créer des problèmes de fertilité. Ouais, C'est pas toujours le cas, mais c'est arrivé, oui. Ouais, tout à fait. Ou même des problèmes de fausse couche ou des choses Oui, comme ça, oui. Ouais, le bébé arrive pas à s'accrocher et il y a une perte à chaque fois. qui laissent des traces, ouais. Puis ce qu'on a aussi assez fréquemment, c'est des secrets de famille et comme on sait, les secrets de famille derrière, il y a toujours de la honte derrière un Oui. secret. On n'en parle pas parce qu'il y a toujours une raison de ne pas en parler parce qu'on a honte et ça peut engendrer des problématiques, aussi sur la santé. C'est vrai que c'est fou, mais on a eu le cas d'une dame, tu te souviens du secret? On entendait: «Chut, faut pas le dire», c'est une dame qui avait des problèmes, au niveau des intestins, Oui. Ah oui, oui. problèmes gastriques et ça remontait à une mort, oui, oui, autour d'un décès, tu te souviens? Un jeune homme, retrouvé dans l'eau. Je me rappelle plus le contexte, mais il y avait 3 jeunes filles, environ 17 ans. Il y avait ce jeune homme et il y a eu un accident malheureux. Et ce jeune homme est décédé dans un étang. Et du coup, elles l'ont retrouvé, le ventre tout gonflé, quoi. Et En il y a état de eu putréfaction, ouais. voilà. Et il y a eu ça a créé ensuite des problèmes au niveau gastrique sur une personne. Oui. Voilà, ouais, ouais, c'est parce qu'en fait, ça provoque vraiment un choc, au moment où on voit et quand on est sidéré par quelque Oui, chose. ouais, parce que ça se cristallise. Ça s'encode aussi dans la Oui. mémoire et dans l'inconscient et le corps essaie d'évacuer ça et d'essayer Mmh. d'évacuer ce choc, ce traumatisme et ça passe par le corps. Donc là, en tout cas, il essaie de l'évacuer par les intestins, c'est assez impressionnant. Et puis aussi, on a pu aussi avoir, ouais, je repense à un secret vraiment, alors là, on en parle, c'est aussi avec l'autorisation de la personne, c'est un secret c'était de l'argent sale, une problématique d'argent dans Oui, la famille, oui. l'argent sale et il y avait, cette personne qui avait pas ramené l'argent, c'était avec la mafia un peu italienne, là, qui avait pas ramené l'argent et on lui avait brûlé les mains pour le punir. Oui, je me souviens, oui. Voilà et il disait: «Mais aidez-moi, aidez-moi, j'ai besoin, qu'on me mette les mains dans l'eau», donc Mmh il mh. fallait ramener un lavabo, quelque chose comme Mmh. ça, pour lui mettre les mains dans l'eau symboliquement pour, Oui. apaiser ça, et ce qui est fou, c'est que cette personne-là, quand, elle a écouté la séance, elle s'est renseignée après au niveau de sa enfin, on a parlé à ses parents et qui ont dit: «Mais c'est fou parce que le frère de ma grand-mère avait les mains, brûlées et D'accord. Mmh. je sais et il a dit: «Je sais qu'il trafiquait avec la mafia», parce qu'il est d'origine italienne. Enfin, c'est quand même fou, Mmh. on n'était même pas au courant de cette histoire Non, oui, c'est vrai. et ça déclenche aussi des synchronicités dans le sens où, le jour même, cette personne-là, elle me dit: «Ah, mais j'avais mis en vente un lavabo sur le Bon Coin» et le jour même, ça faisait des mois que c'était en vente, le jour même, quelqu'un m'a Il l'a contacté vendu. pour venir l'acheter. Mmh. Et en plus, non seulement et en plus, apparemment, il y a eu un concours de circonstances qui fait qu'il a récupéré plus d'argent que s'il avait mis en vente. Enfin, c'était un truc c'est fou. Ce qui veut dire qu'en fait, là, il y a une réparation au niveau de l'argent. C'est-à-dire qu'il a Mmh. récupéré ce lavabo qui valait, je sais plus, 5 € et finalement, il a récupéré 15 €. Enfin, c'est comme si, l'univers montrait que, tu vois, on a réparé, et l'histoire de l'argent, bah, tiens, on va te montrer que on contrebalance tout, ça se remet en équilibre et Mmh mh. heu voilà, il y a plus d'argent sale, quoi et l'argent peut enfin circuler dans la famille. Ouais, Oui. c'est assez fou. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures parce qu'on en a plein des exemples comme ça Mmh. et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est il y a des personnes aussi des fois s'interrogent sur les conditions au niveau de leur naissance, Oui. qui se demandent, bah, déjà si leur père, c'est leur père, qui se demandent, bah: «Est-ce que ma mère m'a aimé? Est-ce que» puis les enfants qui ont été adoptés aussi. Mmh mh. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir justement, enfin toi tu ressens, Ah oui, oui, parce que pour les bébés, j'arrive ouais. à entrer, j'arrive à remonter en fait, j'arrive à remonter dans l'utérus et même au-delà, avant la conception, donc avant quand il y a le projet de qui se fait. Et bon, je me laisse toujours guider, hein. J'arrive à remonter, ouais, au début de la conception, un peu plus loin et je ressens ce que ressent le fœtus à ce Mmh. moment-là et je peux ressentir, savoir ce que la maman, ressent aussi à ce moment-là. Si elle est, heureuse, si elle est pas bien, si elle a des peurs et tout ça va se cristalliser dans le fœtus et donc l'enfant à naître va naître déjà avec un bagage, émotionnel puisqu'il aura déjà des émotions cristallisées dans son corps, quoi, dans ses gènes et hem et après, ça va mener à d'autres choses pour lui. Ouais.
Ouais, il y a des blocages, hein. En Oui. général, de toute façon, c'est pour ça Mmh. qu'on nous consulte, c'est pour les blocages. Et c'est vrai que quand on a le retour des gens, ils sont très contents et c'est très émouvant pour eux parce qu'ils comprennent, ils ont un autre regard aussi Oui. sur ce que, bah, leur maman a pu vivre, parce que certaines personnes peuvent dire: «Bah, voilà, ma maman m'a pas voulu, c'était un accident», et en fait, quand toi, tu donnes la vision de la maman, tu te rends compte que derrière, malgré tout, même s'il y a eu des conditions difficiles, si l'enfant n'était pas forcément attendu, il y avait quand même beaucoup d'amour. Enfin, c'est Oui. très on n'a jamais vraiment eu d'histoire où l'enfant n'était pas réellement désiré. En fait, on se crée nous-mêmes des histoires, des scénarios, on imagine qu'on Oui. n'est pas voulu, et en réalité, une fois qu'on est là, bah, la maman, elle nous accepte. Mais il y a des petites phrases malheureuses telles que effectivement, «Tu été un accident, tu aurais pas dû être Mmh. là, je comprends pas, tu arrivé comme ça comme un cheveu sur la soupe», mais c'est des phrases qui peuvent vraiment laisser une trace au niveau Oui. de la psyché, mais et des blocages aussi, mais en réalité, le fait de voir ce que la maman a pu ressentir, et que c'est pas du tout le cas au final, Oui. ça aide vraiment, à changer son regard, et ça pareil, ça fait bouger les lignes, hein, dans tout le Mmh. système Oui. familial. Parce qu'on agit nous-mêmes après différemment Mmh. envers nos enfants, et cetera. Hem, donc voilà, par rapport, je sais pas si tu as d'autres exemples, Amélie, mais Comme c'est vrai que ça, bah, disons que j'ai du mal à me souvenir des séances qu'on fait parce que moi je canalise tout, donc en fait ça ouais, juste ça passe. ouais. J'ai Moi, je me quelques bribes, souviens, mais c'est tout. ouais, un exemple assez récent aussi, c'est une dame qui avait des difficultés, et c'était, ce qui est fou, c'est que tu étais partie au final, tu es partie dans une vie antérieure, et c'était quasiment la même chose que ce qu'elle a vécu dans sa vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a pas pu dire au revoir à son Ah oui, papa, oui, bah, elle est récente celle-là, et oui. voilà, et ça, c'est vrai qu'elle m'en avait parlé dans l'entretien, qu'elle avait pas pu dire au revoir à son papa. Bon, c'est une information qui m'était passée comme ça, parce que j'avais pas communiqué du tout l'information, et c'est ressorti dans une vie antérieure où effectivement ça a été pour elle très difficile de Oui, pas une vraie frustration de pas avoir pu délivrer les mots qu'elle avait besoin de délivrer et de dire à son père qu'elle l'aimait. oui, Et ça avait quand même un impact sur elle aujourd'hui. oui. Donc on voit qu'aussi, bah, ce qu'on a vécu dans une vie antérieure, ça nous poursuit aujourd'hui. On répète des schémas, pour, Mmh. pouvoir enfin les débloquer. Donc voilà, Amélie, en tout cas, Oui. bah, si donc il y a des personnes qui sont intéressées pour faire ce genre de séance, la manière dont ça se passe, donc c'est simplement qu'ils prennent contact avec moi. On fixe ensemble un rendez-vous pour un entretien dans lequel moi je vais regarder les dates de naissance, les prénoms, la manière dont les personnes sont décédées dans la famille. Ça peut me donner des pistes sur les raisons pour lesquelles il y a des blocages. Et puis, donc on en discute dans l'entretien. Le consultant m'explique tout ça, les raisons pour lesquelles il veut faire la séance. Et puis ensuite, bah, on prend un rendez-vous ensemble, on fait la séance de constellation. La personne n'est pas présente, mais elle a la séance tout de suite après l'enregistrement. Mmh. La personne l'obtient tout de suite, et je dis toujours qu'il faut l'écouter tranquillement, vraiment, tranquille, tout seul, avec une petite bougie, ou vraiment un peu comme en état de méditation, pour vraiment laisser les émotions, passer à travers la personne. Et c'est vrai que souvent les gens pleurent parce que ça débloque tout un tas de choses, ça parle à leur âme aussi, hein. Et après, on se contacte pour en discuter un petit peu, et puis, s'il y a des choses qui ont besoin d'être, expliquées, je l'explique. Voilà, Amélie, bah, merci beaucoup, pour tes explications, je rappelle aussi qu'il y a un groupe qu'on a créé aussi suite à à la série Netflix qui est sortie sur le chemin d'Olivier, où il y a pas mal de personnes qui m'ont contactée pour, avoir des renseignements sur comment faire. Et nous, c'est vrai qu'on travaille un peu différemment de ce qui se fait en groupe. C'est un choix, mais je trouve que le choix est juste parce que, bah, vu les retours qu'on a, Mmh. vraiment j'en suis complètement satisfaite. Les gens sont vraiment très contents. On nous laisse, de toute façon régulièrement des avis sur Google, et c'est surtout pour aller plus vite aussi, et et puis les ressentis sont justes. Ça, de toute façon, je me rends compte, bah, j'ai pu en faire aussi, personnellement, avec toi, et c'est vrai que Oui. je me rends compte, j'en ai fait aussi avec Delphine, et je me rends compte que les infos sont toujours, sont toujours justes. Ben, c'est pour ma famille, hein, je le fais aussi, je l'ai déjà fait pour ma famille, et tout est là, enfin tout Mmh mh. est
alors que c'est des gens que tu ne connais pas. Donc, Non, j'ai pas besoin de les connaître. ouais, ouais. Donc, voilà, c'est au final, ça reste quand même fidèle à ce que Bert Hellinger a mis en place dans le sens où tu ressens dans ton corps, tu as les informations qui viennent. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois dans les groupes, il manque un certain nombre de personnes. Donc moi, j'ai déjà joué le rôle de plusieurs personnes Oui. dans les groupes. Donc, je vois pas en quoi c'est incompatible avec le fait que toi, tu puisses aussi jouer le rôle de plusieurs personnes. Oui, oui, ça, il y a pas de souci pour moi. C'est Mmh. voilà, parce que c'est une méthode qu'on utilise, enfin en tout cas qu'on fait ensemble, qui est un peu plus moderne, on va dire, qui change un peu de ce qui se fait de manière traditionnelle, mais c'est bien aussi de sortir des sentiers battus, surtout Oui. quand on voit qu'on a des bons résultats. Mmh. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup Amélie. Je te souhaite Merci une à bonne toi. journée et à Merci. bientôt. À bientôt.